Michel Rutil, lycéen à Bainbridge en mai 1967, est l'une des nombreuses victimes de ces arrestations arbitraires. 40 ans plus tard, il raconte avec une grande émotion ce qui s'est passé ce samedi 27 mai dans l'un des faubourgs de Pointe-à-Pitre. Le samedi matin, j'étais en pension chez mon cousin Richardson Daniel, qui habitait à 6e rue de l'Assainissement et qui avait 2 petits enfants, 2 jumelles. Donc il m'a demandé de l'accompagner à une pharmacie pour acheter du lait. Et je l'ai accompagné, comme j'avais quelquefois l'habitude, pour aller chercher le lait à la pharmacie qui se trouve un peu plus loin que le rond-point Miquel. Et juste en arrivant devant l'immeuble des fonctionnaires, où il y a un genre de rambarde qui est encore là d'ailleurs, un quart de képi rouge nous a coincés sous la rambarde. Moi je suis resté stupéfait. Monsieur Richardson il a essayé de fuir, mais il a été vite rattrapé et on nous a embarqués dans le camion. Et nous a conduits sur le terrain de tennis du gazon. Il nous a mis au milieu du terrain et on nous a menacé que si jamais on bougeait, on tirait. Il tirait. On est resté là pendant quelques temps et puis après on a rembarqué et on nous a ramenés à la sous-préfecture. Et là, ils ont commencé à nous tabasser, enfin à me tabasser, je vais parler de moi maintenant, à me tabasser parce qu'arrivé là-bas, j'ai pratiquement plus revu Daniel, puisqu'il s'appelle Daniel. On m'a bien tabassé, les mains contre le mur, les jambes écartées. On a écrasé mes extrémités, c'est-à-dire mes doigts, mes orteils, c'était ensanglanté, avec des coups de pied, des coups de crosse dans les endroits sensibles. Il y avait toute une série de personnes qui étaient déjà arrêtées avant moi et on criait, on hurlait, on avait mal. Sans aucune explication, on ne nous parlait pas, on ne nous posait pas de questions, on faisait que nous tabasser. Et puis plus tard, on nous a conduits, enfin on m'a conduit, je parlerai toujours, on m'a conduit au commissariat de Gambetta pour être en garde à vue. Là, j'ai été dans une cellule, on m'a laissé là pendant un bon moment et puis dans la soirée, on a procédé aux empreintes, à la prise des empreintes digitales, à la prise de photos et à un interrogatoire. Et dans la nuit, on m'a conduit à la prison de la rue Le Thiers. Là, j'étais dans une chambre avec près de 20 personnes, seulement des adultes. Impossible de fermer l'œil et de dormir. En plus, j'avais mal partout, vraiment partout. Le lendemain, à mon réveil, j'ai signalé à un gardien que j'avais très mal. Il m'a dit que le docteur va passer lundi. Le lendemain, donc c'était dimanche. Lundi. Alors quand le docteur est passé, il a demandé de me changer de lieu. Donc on m'a mis dans une chambre où il y avait 4 à 5 personnes d'âge mûr, parce que des personnes âgées. Et c'est là où j'ai rencontré une personne, je crois que c'était un Dominicain. Quand je lui ai raconté comment on m'avait tabassé, ça lui a fait de la peine. Il m'a dit, bon, je vais te soigner. Alors, évidemment, c'est pas un docteur. Alors chaque matin, il me faisait asseoir sur une grosse roche qu'il y avait dans un bassin qui se trouvait dans la cour. Et comme l'eau était froide et le bassin était rempli d'eau, donc mes trucs posaient sous la roche pour que je puisse avoir un soulagement. Quand j'ai vu le docteur, il m'a consulté, mais je n'ai eu aucun médicament. Ensuite, les jours sont passés. Et puis après, on m'a conduit à Basse-Terre. Un transfert à Basse-Terre en taxi. Et si je me souviens bien, il y avait plusieurs taxis parce qu'on a transféré plusieurs personnes au même moment sur la Basse-Terre.
On m'a condamné alors pour participation à un attroupement armé, mais relaxé pour destruction et incendie de véhicules. Alors je dirais que la justice n'est pas juste. C'est ça. La justice n'est pas juste. Michel Rutil, interpellé, brutalisé, traumatisé et condamné par la justice coloniale, passera plusieurs mois en prison. Son crime, avoir voulu, au lendemain des tueries de Pointe-à-Pitre, aller acheter une bouteille de lait. Michel Rutil avait 16 ans en mai 1967.